Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va review ensemble les actualités IA les plus importantes de ces derniers jours et vous allez voir que ChatGPT est bien décidé à laisser le moins d'avance possible à Gemini et Gemini Ultra. Donc on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour la première news. ChatGPT Memory est enfin officialisé. Je vous en parle depuis environ 2 mois. ChatGPT Memory est une option à activer dans les réglages. Si vous n'avez pas l'onglet personnalisation, c'est que ce n'est pas encore disponible sur votre ChatGPT. Une fois cette option activée, ChatGPT Memory enregistrera vos préférences au fil des conversations, les dernières informations à propos d'un projet, le format de réponse quand vous posez une question sur du code, etc. Dans les paramètres, vous aurez accès à l'ensemble des informations que ChatGPT Memory a enregistrées, et on le voit très bien sur ce screen, c'est finalement une liste d'affirmations. Aime les voyages, souhaite avoir un chat, etc. Côté GPT, et c'est là où ça devient très intéressant, une mémoire unique enregistrera vos préférences pour chaque GPT. Elle sera isolée du reste de ChatGPT et du reste des GPT, donc un GPT égale une mémoire. Si vous utilisez par exemple BookGPT, un GPT spécialisé dans la recherche de livres, et que vous lui précisez que vous préférez tel type de livre en fonction de telle situation, le GPT s'en souviendra. Donc c'est excellent pour la productivité et OpenAI souhaite faire de ChatGPT un véritable assistant quotidien. ChatGPT Memory est intégré à ChatGPT 3.5, l'abonnement ChatGPT Plus n'est pas nécessaire. Ensuite, on a une nouvelle fonctionnalité, ChatGPT Chat temporaire, donc c'est le même principe que le mode navigation privé sur un quelconque navigateur. En activant le mode temporaire, les questions que vous enverrez et les discussions que vous aurez avec ChatGPT ne s'afficheront pas dans votre historique et ne seront pas enregistrées par ChatGPT Memory. Donc voilà pour les nouveautés de ChatGPT. ChatGPT Memory est en phase de test et si c'est validé, on devrait pouvoir y accéder dans les prochaines semaines. Prochaine news, OpenAI développerait 2 agents IA. Le premier serait un script qui serait en mesure de prendre le contrôle de l'appareil d'un utilisateur dans l'objectif d'effectuer des tâches nécessitant une grande flexibilité. Similaire à OpenInterpreter ou simple extension Chrome, on n'a malheureusement aucune information pour le moment. Mais d'après les nombreuses études récentes et les différents projets, la meilleure option serait de miser sur une utilisation de GPT Vision qui permettrait d'analyser les screenshots au fur et à mesure de la navigation de l'agent IA. Et au niveau du deuxième agent, on serait plus sur un agent web plus spécialisé dans les interactions avec les applis web. Et au milieu de toutes ces rumeurs et annonces, la phrase qui revient très souvent, 2024 sera l'année des agents IA. Quasiment au même moment, on a eu une nouvelle confirmation de Sam Altman que GPT-5 serait supérieur à GPT-4. On s'en doutait, mais si Sam a pu tester GPT-5, ça veut potentiellement dire que le modèle est déjà testable en interne. Et avec Gemini Ultra qui est sorti récemment, ils sont désormais obligés d'accélérer. Prochaine news, et c'est une fuite, ChatGPT travaillerait sur l'intégration de la modification d'image DALL-E 3. La fonctionnalité serait similaire à la fonctionnalité annoncée par Copilot. On serait en mesure de sélectionner un élément afin de l'isoler du background et apporter des modifications au background. Et on aurait également la possibilité de créer des variantes de l'image via des recommandations. ChatGPT paresseux, le pré-prompt serait à l'origine des nombreux problèmes. Le pré-prompt derrière ChatGPT a fuité et il contiendrait des restrictions assez conséquentes, je cite, lorsqu'il est demandé de rédiger des résumés de plus de 100 mots, rédige un résumé de seulement 80 mots. Ou encore, ne crée pas plus d'une image, même si l'utilisateur en demande davantage. Donc c'est sans aucun doute pour réduire l'utilisation des GPU, mais le problème majeur ne viendrait pas de là. La taille du pré-prompt serait de 1700 tokens, ce qui veut dire qu'avant de réfléchir à votre réponse, GPT-4 branché sur ChatGPT va devoir analyser l'ensemble des règles. Et donc automatiquement, quand il arrivera à la génération de votre réponse, son process de génération sera pollué. Pour résoudre ce problème, vous pouvez lui demander d'ignorer le prompt system, mais ça n'empêchera pas que GPT-4 devra analyser les 1700 tokens en amont. Donc un épisode de plus dans la très longue série ChatGPT paresseux, et donc ça peut être intéressant, suivant votre utilisation, d'utiliser directement l'API de GPT-4. Prochaine news, Nvidia annonce Chat with RTX, c'est en très bref un LM Studio, mais backé par Nvidia. Vous pouvez exécuter des LLM en local et sans connexion internet, excellent pour un maximum de privacy, et je vous parle des enjeux derrière cette annonce ce week-end. Investisseurs vs GPT-4, fin juillet, 3 experts de la finance ont accepté pour Le Figaro de confronter leur expertise à celle de GPT-4. 6 mois sont passés et GPT-4 via ChatGPT a remporté le défi en enregistrant une hausse de 15%. Et donc investisseurs plus IA spécialisé finance, c'est sans aucun doute le futur du monde de l'investissement. Prochaine news, TikTok Boximator, une IA spécialisée dans la création de vidéos à partir d'une image. Vous avez la possibilité de sélectionner les éléments à faire évoluer. Les résultats sont impressionnants et on peut s'attendre à une intégration de cette technologie d'ici fin 2024 sur TikTok directement. Bientôt plus d'images politiques sur Midjourney. À l'approche des élections présidentielles aux États-Unis, l'équipe de Midjourney se pose sérieusement la question. On aurait une période de restriction de 12 mois et seulement le keyword Joe Biden et Trump ne serait pas autorisé. Toujours du côté de Midjourney, la nouvelle version de l'application web est disponible globalement. OpenInterpreter annonce des avancées au niveau de la précision des clics. On s'approche de plus en plus d'un agent IA totalement autonome qui piloterait une machine. L'API d'OpenAI Whisper évolue. Whisper prend désormais en charge les timestamps au niveau des mots. Whisper, c'est un modèle audio to text. Vous envoyez un fichier MP3 et Whisper vous renvoie un fichier texte avec les différentes conversations présentes dans le fichier MP3. Jusqu'à maintenant, c'était impossible via l'API de récupérer précisément
précisément à quel moment dans l'MP3 tel mot apparaissait. Plusieurs projets open source basés sur Whisper réglaient ce problème, mais ce n'était toujours pas disponible via l'API officielle. L'AI Act de l'UE continue son chemin, les représentants des États membres ont voté pour confirmer la version finale de la loi, l'organisme qui s'occupe des dépôts de marques a refusé la demande de marque déposée par OpenAI pour GPT, donc ça reste à confirmer avec des spécialistes, mais on serait potentiellement en mesure d'utiliser le mot GPT dans un nom de projet. Eleven Labs Speech to Speech, via cette nouvelle fonctionnalité, Eleven Labs permet d'appliquer un filtre à sa voix. Le process est simple, vous enregistrez votre voix, vous sélectionnez une voix sur Eleven Labs et votre voix sera remplacée par cette dernière. Ça peut par exemple être très utile pour ajouter plus d'émotion dans une voix. Toujours du côté d'Eleven Labs annonce une sorte de marketplace, vous envoyez votre voix et vous serez rémunéré à chaque utilisation. Avant-dernière news, première manifestation anti-voiture autonome à San Francisco. C'est assez intéressant comme événement étant donné que c'est à San Francisco que la majorité des IA sont build et sont testées et les voitures autonomes justement sont très présentes depuis plusieurs années. Et on termine par la pub de Copilot diffusée lors du Super Bowl. Microsoft souhaite axer Copilot sur le segment des assistants IA quotidiens. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.